C'est à Omaha Beach que seront réunis aujourd'hui les 25 chefs d'État et de gouvernement venus commémorer ce débarquement. Et bien loin des 40 voitures qui escortent Joe Biden ou du faste qui entoure le couple royal britannique, 1 million d'anonymes sont attendus sur les plages du débarquement aujourd'hui. Eux aussi ont fait le voyage jusqu'en Normandie pour marcher dans les pas de leurs ancêtres, rendre hommage, saluer la mémoire des héros du monde libre. Geoffrey Branger. Oui, le meilleur exemple, c'était hier à Colville-Montgomery, face à l'une des plages du débarquement, Sword Beach. Il y avait une cérémonie, plus d'1 millier de personnes étaient présentes, comme Danny, un Argentin. Nous ne devons pas oublier cette période de l'histoire pour ne pas répéter une nouvelle fois les mêmes erreurs dans le futur. C'est une question de devoir. Michael vient de Birmingham, en Angleterre. Son père a débarqué sur cette plage. Impossible pour lui de ne pas être présent. C'est de la fierté d'être ici, comme mon père il y a 80 ans. Un plaisir dans cette atmosphère remplie d'histoire. Tout le monde est là pour la bonne cause, pour ne pas oublier cet événement qui nous concerne tous à travers le monde. Mais pas besoin de venir de très loin pour profiter de ces cérémonies. Paul habite Caen, comme beaucoup de Normands, le débarquement le passionne. Il est très ému par le défilé et les cornemuses. Ça hérisse le poil. Entendre une cornemuse, c'est bien. Mais l'entendre là à Ouistreham, ou à Colville, c'est formidable, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire la sensation. Le débarquement s'est bien déroulé sur le territoire français, mais de nombreux pays y sont très attachés. Pendant cet hommage de Colville-Montgomery, au moins une vingtaine de nationalités étaient présentes. Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 en Normandie. Notez que 12 000 policiers et 80 des mineurs sont mobilisés aujourd'hui pour sécuriser les cérémonies.